Hello, je suis Sarah Renkli, l'entraîneur des U17 féminines et aujourd'hui j'aimerais vous parler des 4 rôles. On commence directement avec le schéma qui vous explique les 4 rôles. Les 4 rôles, c'est une approche simple pour les joueurs. Il aide à prendre conscience de leurs tâches sur le terrain. Les joueurs qui sont sur le terrain ont toujours une tâche. Les 4 rôles illustrent très bien les schémas et les systèmes tactiques sur le terrain. On regarde les rôles. Le rôle 1, c'est le porteur de la balle. Le rôle 2, ce sont les coéquipiers. Le rôle 3, c'est le défenseur qui attaque directement le porteur de balle. Et le rôle 4, ce sont tous les autres défenseurs qui n'ont pas un adversaire direct. Regardons maintenant les 4 rôles et leurs tâches avec l'exemple vidéo du match suisse contre la Finlande U17. Voilà, on a ici la joueuse avec la balle, alors elle joue le rôle 1. Et on a les 4 autres joueuses qui ont dans ce moment-là le rôle de la joueuse numéro 2. Je répète vite les tâches. Ça veut dire joueuse numéro 1, elle a la tâche de courir avec la balle, de dribbler, de tirer, de passer, de feinter et de mise en jour des infos du terrain. Les 4 autres qui ont le rôle 2, mise en jour du terrain, se libérer, demander la balle, attirer un adversaire, se croiser avec ou sans la balle et libérer les espaces. Voilà. Là maintenant on voit que la joueuse avec la balle, elle voit que cette joueuse là, elle entre dans la zone qui est libre. Elle donne la passe. Et maintenant tout change nouveau. Ça veut dire que cette joueuse-là a le rôle de la joueuse avec la balle et elle peut nouveau décider ce qu'elle va faire. Et là, on voit qu'elle décide de tirer, ce qui était une bonne décision. Et là, on pourrait regarde toi qui a le rôle 2, essaye de rester devant le gardien, comme ça, elle ne voit pas le shoot. Elle ne voit pas venir le shoot. Maintenant, ça change. On est dans le rôle 3 et 4. Alors, se tenir inside, rôle 3. Contrôler, repousser et attaquer. Bloquer les tirs. Fermer des espaces. C'est ce que cette joueuse doit faire. Elle a le rôle du 3. Ça veut dire qu'elle est responsable de la joueuse qui porte la balle. Les autres, ici et ici, elles doivent fermer des trajectoires de passe, se tenir inside, couvrir la joueuse, communiquer et assigner. Et là, on voit qu'elle est prête parce qu'elle voit que cette joueuse va peut-être venir de son côté. Elle fait un bon job. Elle fait que cette joueuse-là ne peut pas passer par là et décide de changer de direction. Voilà. Et ici, on voit qu'elle est prête pour fermer la passe. Elle est prête ici s'il y a la passe qui vient de ce côté. Et elle est bien au milieu pour contrôler ce que font les autres. Là, maintenant, on n'arrive pas à fermer la passe. Alors maintenant, il faut au plus vite retourner dans la position inside pour pas qu'ils puissent utiliser tout ce terrain libre ici. Et c'est ce qu'elles font bien. Et tout de suite, une joueuse a le rôle 3 et attaque la joueuse avec la balle et les autres ferment le terrain, ferment le milieu, sont positionnés inside pour pouvoir fermer les trajectoires de passe. Là maintenant on n'arrive pas à deux à bloquer la joueuse, elle arrive à donner la passe ici en bas.
Voilà, maintenant c'est important, on regarde là, la joueuse, elle a le rôle 3 et elle doit essayer de bloquer cette joueuse ici. La joueuse, elle tire, elle essaie de prendre le bloc, de faire le bloc, elle est un peu trop tard et le gardien, notre gardien a la balle. Maintenant, on change directement nouveau le rôle, on est nouveau 1 et 2 et on voit que cette joueuse ici a tout de suite mis en jour ses infos du terrain et elle a compris où il n'y a personne, je peux aller, j'utilise l'espace libre. Et la gardienne, elle remarque et elle donne la balle. Voilà, ce qui était très bien joué. Et maintenant, il y a à nouveau les nouveaux rôles. Nous, elle a le rôle de la joueuse 1 avec le rôle 1, voilà. Et les autres qui ont le rôle 2. Ici et ici, qui sont aussi en train de se bouger direction but adversaire. Elle décide de prendre le shoot, qui est aussi une tâche de la joueuse avec le rôle 1. Et directement, on change nouveau le rôle, on est nouveau dans le rôle 3 et 4 et on fait tout de suite pression pour pouvoir avoir la balle le plus vite possible. Ce qui était bien ici, elle est tout de suite nouveau positionnée inside pour que la joueuse ici doit tourner et peut pas entrer dans la zone, dans notre zone. Voilà. Exactement. Comme ça, j'espère que vous avez compris et j'ai bien pu vous expliquer les différentes tâches qu'on a dans les différents rôles qu'on joue. Alors, en tant qu'entraîneur 18-17 féminine de l'équipe suisse, les 4 rôles de joueurs sont très importants pour moi. Le premier point est qu'avec les 4 rôles, j'arrive à faire comprendre plus facilement nos principes de jeu qu'on a chez nous dans l'équipe suisse. Les joueuses comprennent plus facilement quelles options elles ont quand sur le terrain et quelles options sont favorables ou bien quand est-ce qu'elles sont favorables, dans quelles situations elles sont favorables. Et le dernier point, c'est que pour moi, c'est la base pour comprendre ou pour pouvoir jouer un système ou pour comprendre le système de l'adversaire. Dans l'équipe suisse, nous, on ne joue pas un système précis. Chez nous, c'est important de jouer les principes, de connaître les zones où on veut avoir la balle. Et ensuite, on laisse libre aux joueuses de décider quand est-ce qu'elles jouent quel système. Ça dépend aussi qu'est-ce que joue l'adversaire et comme elles se sentent, s'ils ont l'impression ok ça vaut la peine de jouer ou d'être plus haut, positionné plus haut pour faire plus vite pression. Là, je laisse les options ouvertes aux joueuses. Pour moi, c'est important qu'elles sont libres dans leurs pensées et qu'elles apprennent à réagir sur le terrain et pas qu'elles font seulement ce qu'on leur dit. Et ça fait que des fois, ça a l'air un peu bordélique sur le terrain, mais en fait, ça ne l'est pas vraiment. Ouais. Le plus important, c'est vraiment qu'elles comprennent pourquoi elles jouent quoi et comment. Voilà. J'aimerais vous présenter mes petits jeux de forme que j'aime bien faire pour parler des 4 rôles. Voilà, la première forme, c'est un jeu de passe. Ce que j'aime bien, c'est qu'on peut mettre l'accent sur différentes tâches du rôle 1, 2, 3 ou 4 parce que là, on peut vraiment jouer tous les rôles. On n'a pas besoin de gardien, ça veut dire qu'on peut commencer directement avec ce petit jeu. On peut compter les points pour qu'on ait un peu le challenge. Ça veut dire qu'on peut dire 3 passes égale 1 point. L'équipe qui a au premier 3 points gagne. Je peux mettre l'accent sur le dribbling, sur la passe, sur la feinte. Je peux mettre aussi l'accent sur contrôler l'adversaire
libérer des espaces. Je peux aussi mettre l'accent sur communiquer, sur fermer les trajectoires de passe, se tenir inside. Il y a vraiment plein de petits trucs que je peux mettre en accent et que je peux travailler avec cet exercice. Je peux aussi changer la grandeur du terrain. Je peux mettre un joker. Là, on a un terrain, un petit carré. On a des passes à l'extérieur qui sont pas dans le jeu. Et dans le jeu, on a un 2 contre 2. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'on peut varier l'exercice comme on veut. On peut changer la grandeur du terrain, on peut jouer seulement sur un côté, voilà. Le deuxième petit jeu que j'aime bien faire, c'est une forme de jeu où j'ai l'accent sur le rôle 1 et le rôle 3. Et ça se joue sur un petit bout du terrain, ça se joue dans les coins. Et c'est un exercice qu'on peut faire quand on a par exemple 3 gardiens parce qu'on utilise chaque gardien et on peut bien dispatcher les joueuses et l'intensité elle est très haute. On joue dans ce coin et le but, oui, c'est de mettre l'accent sur le rôle 1, c'est sur le tir, sur la feinte, sur le dribbling, sur couvrir la balle. Et pour le rôle 3, c'est mettre l'accent sur fermer des espaces, bloquer les tirs, contrôler et attaquer l'adversaire.